Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve une fois de plus dans la rue car actuellement je suis en vacances et j'essaie de faire le plus possible. J'ai bien entendu du retard mais je vous retrouve aujourd'hui pour de la Première Ligue, de la Copa del Rey et également de la FA Cup. En tout cas sur cette vidéo il y aura Chelsea contre Everton, il y aura Brighton contre West Ham, Newcastle contre Ipswich Town, Southampton contre Fulham, Wolverhampton contre Leicester. Ensuite en demi-finale de la FA Cup, Crystal Palace contre Aston Villa, également Nottingham Forest contre Manchester City et pour finir la Copa del Rey, la finale, le Classico Barcelone-Real Madrid. Et on attaque par la Première Ligue avec Chelsea contre Everton, le 6e contre le 13e. 5e à 2 points de la Champions League. Ils sont qualifiés pour les demi-finales de la C4. Leur saison est peut-être en passe d'être réussie. Sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, il y a 6 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Du côté d'Everton, ils sont actuellement déjà sauvés avec par contre 6 matchs nuls lors des 10 dernières rencontres de Première Ligue. Ils ne peuvent pas espérer malheureusement remonter plus haut. Sur ce match-là, je verrai quand même un but partout entre les deux équipes avec Everton et un handicap de +2. Donc il faut qu'il n'y ait pas plus de 2 buts d'écart entre les deux formations. Et je verrai une cote à 1,64. On enchaîne avec Brighton contre West Ham. Le 10e contre le 17e, Brighton est actuellement sur une série de 5 matchs sans victoire. C'est plutôt étonnant pour une équipe qui avait tendance à très bien jouer. D'ailleurs, leur 10e place en est le témoin. Ils vont jouer contre le 17e, donc qui a 6 matchs sans victoire. Un peu plus d'ailleurs que Brighton, mais qui est une équipe qui a malheureusement loupé sa saison, qui est déjà sauvée certes, mais qui ne devrait pas se retrouver à cette position. Sur ce match-là, je vois Brighton s'imposer 2-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,64. On poursuit avec Newcastle contre Ipswich Town, le 5e de Première Ligue contre le 18e de Première Ligue qui est malheureusement relégué avec une seule victoire sur les 10 derniers matchs. C'est tout à fait compréhensible du côté de Newcastle. Une grosse défaite le week-end dernier à Aston Villa, 4-1, qui était juste après 6 victoires consécutives et également une League Cup gagnée contre Liverpool. Donc Newcastle a déjà gagné son titre, mais pourquoi pas aller le plus haut possible dans le classement. Sur ce match-là, je verrai Newcastle s'imposer 3-0 avec le handicap moins 1,5 but pour les Magpies. Donc il faut qu'il y ait 2 buts d'écart pour que cela soit validé et une cote à 1,80. On enchaîne avec Southampton contre Fulham, le 20e, malheureusement déjà en Championship car ils n'ont malheureusement pas réussi à obtenir des résultats satisfaisants. Ils vont jouer contre Fulham qui est actuellement sur une 9e place, 4 défaites sur les 5 derniers matchs. La dynamique est plutôt descendante. Je rappellerai également que pour Southampton, c'est 2 matchs nuls et 8 défaites sur les 10 derniers matchs de Première Ligue. Sur ce match-là, je verrai Fulham s'imposer 2-1 avec les Cottagers qui marquent le plus de 1,5 but sur le match et une cote 1,65. Bon, vraiment désolé, il y a énormément de bruit autour, mais il n'y a pas le choix. On finira avec la Première Ligue et Wolverhampton contre Leicester, le 15e contre le 19e. Les Wolves sont sur 6 matchs sans défaite actuellement, mais surtout 5 victoires consécutives qui leur permet d'espérer monter le plus haut possible au classement. Du côté de Leicester, donc ils sont déjà relégués, surtout quand on voit leur dernier bilan, un match nul et 10 défaites sur les 11 derniers matchs. C'est totalement catastrophique. Sur ce match-là, je verrai les Wolves s'imposer 2-1 et les deux équipes qui marquent avec une cote 1,79. On poursuit avec les demi-finales de la FA Cup, Crystal Palace contre Aston Villa. Donc pour ces demi-finales, Crystal Palace espère bien entendu aller le plus haut possible et pourquoi pas attraper la Coupe d'Europe. Sur les 3 derniers mois, ils ont réussi à remporter 12 victoires, ce qui leur a permis donc de remonter au classement de la Première Ligue. Actuellement, ils sont sur 4 matchs sans victoire quand même, mais ils viennent d'accrocher Arsenal, faisant 2 buts partout. Du côté d'Aston Villa, ils sont à 2 points de la C1 via la Première Ligue. Les Villains carburent vraiment depuis fin février, car avec 10 victoires et seulement 2 défaites toutes compétitions confondues, on s'aperçoit qu'ils ont fait un énorme recrutement hivernal. Ils ont été par contre éliminés de la Champions League par le Paris Saint-Germain en quart de finale. Sur ce match-là, je vois un but partout entre les deux équipes et le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Aston Villa d'extérieur avec une cote 1,71. On continue avec Nottingham Forest contre Manchester City, la 2e demi-finale. 4e, encore très bien placé pour obtenir la C1 la saison prochaine. Nottingham Forest impressionne quand même sur cette saison, très réussie. 4 victoires sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ne faiblissent pas. Du côté de City, ils veulent absolument un titre. Ils sont actuellement 3e de Première Ligue. Ils sont beaucoup mieux que par rapport à une certaine période. Ils sont actuellement sur 7 matchs sans défaite. Ils ont même actuellement 3 victoires consécutives. On rappellera qu'en championnat, lors du déplacement à Nottingham Forest, il s'était incliné 1-0. Sur ce match-là, je verrai Nottingham s'imposer 1-0 quand même. Et je verrai la double chance 1N et une cote 1,69.
On finira avec le Barça contre le Real, le Classico lors de la finale de la Coupe du Roi. Le Barça est en tête avec 4 points d'avance sur le Real, alors que du côté du Real, heureusement qu'ils ont gagné leurs 2 derniers matchs de championnat, sinon ils seraient vraiment très mal. Ils sont plutôt malades pour moi, ils ont été sortis de la Champions League par Arsenal et il n'y a rien eu à dire. Mais Mbappé devrait revenir, il y aura Carvajal et Camavinga blessés qui ne seront pas là. Du côté par contre du Barça, il y aura Lewandowski absent, donc cela pourra peut-être équilibrer les choses, mais comme lors de la confrontation en championnat et lors de la finale de la Super Coupe d'Espagne, le Barça a été largement dessus, 4-0 et 5 buts à 2. Je les vois s'imposer 3 buts à 1 sur cette rencontre, avec le plus de 1,5 but pour les Catalans et une cote à 74. Bon voilà, désolé, c'est énormément de bruit, mais bon, j'ai au moins fait ma vidéo. Ciao les bang bang!